Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 mars 2026 et aujourd'hui on a des températures clémentes. Il fait plus de 20 degrés à l'extérieur avec un grand soleil. Et dans mon arrière-cuisine, j'ai 33 degrés. Température idéale pour tous les semis. Ça va être l'idéal en fait pour faire les semis de tomates, courgettes, les physalis. Et après, surtout ne pas oublier aussi les fleurs. Bon, là, on va revenir sur la vidéo d'aujourd'hui. En fait, je vais faire une vidéo sur le semis de fèves. Alors, vous allez me dire, ouais, un semis de fèves, après, c'est l'idéal, c'est de le mettre directement en pleine terre. Mais c'est vrai que c'est l'idéal. Mais comme je dis, moi, à chaque fois que je le mets en pleine terre, je me retrouve, quand ils pointent, euh, quand ils pointent leur bout de leur nez, ils se font manger par tous les ravageurs que j'ai dans mon jardin. Alors, ce que je fais maintenant, à chaque fois, je les mets dans un godet de 7, je les remplis de terreau universel, et comme ça, ils ont bien le temps de pousser. Quand ils font 15 centimètres, je les repique, et je les repique directement en pleine terre. En plus, les températures sont un peu plus chaudes, comme ça, la germination, tout ça, et puis le développement se fait plus rapidement. Voilà, comme je vous montre un petit peu, j'avais pris 16 fèves, et je les ai préalablement mis dans l'eau, je les ai laissés tremper, j'ai laissé là 32 heures. Normalement, une journée, c'est bien, mais ça permet comme ça d'avoir une germination un peu plus rapide. Puis ça les hydrate dans le terreau, comme ça, au moins ça germe un peu plus vite. Bon, je vais vous montrer tout en détail ce que je vais faire. Bon, c'est très simple, vous allez voir. Ce que je vais prendre, là, je vais reprendre un godet. Hop. Bon, je vais pas tous les remplir, hein. Pas devant vous, je vais faire, je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire. Bon, mon terreau est un peu sec, il faudra que je remette un petit peu d'humidification. Alors, je tasse bien, comme là on peut voir, je tasse bien, hop, terreau. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simple, hein. Là, je vais récupérer une fève. Bon, le sens, en fait, je mets directement dans la terre, à 1 centimètre. Voilà. Bon, ça, des grandes graines, on peut bien les enfoncer d'1 centimètre. Et voilà. Et après, j'ai une petite barquette que je fais comme d'habitude. Je récupère, c'est des trucs c'est des boîtes de glace que je coupe et puis au préalable, je les récupère quand je fais mes semis, comme ça me fait des barquettes, des porte-semis. Bon, voilà. Alors là, je tasse bien, je remets un deuxième. Hop. Alors, ce que je vais faire ensuite, je continue, j'ai rempli, j'en reprends un autre. Hop. Je mets dans tous les sens, de toute façon, ça va sortir de terre. Pas s'inquiéter. Bon, voilà, j'ai terminé, j'ai rempli tous mes godets. J'ai mis une fève par godet. J'ai bien rempli à peu près la moitié de mon pouce, en fait, ça fait 1 centimètre. Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais arroser abondamment tous les godets. Et je vais mettre ça, et je vais laisser ça dans mon arrière-cuisine, et attendre que ça pousse. Bon, surtout ne pas oublier l'étiquette, bien sûr, de fèves. C'est vachement important, parce qu'après, quand on a beaucoup de semis, bon, après, les fèves, on arrive à les distinguer par rapport aux autres semis. Ça va, en général, y a pas de souci. Bon, sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée, bon semis à vous, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, et surtout, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à partager sur la chaîne. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, et profitez bien du temps.
Allez, bye bye.